on avait vu deux grands chapitres. Un chapitre qui s'appelait le Tikkun. Alors ça tombe bien parce qu'on rentre dans Kippour. Et Kippour, c'est aussi une réparation par rapport à notre vie personnelle, par rapport aux erreurs qu'on a fait dans notre vie. Donc on va faire un jour de jeûne, un jour de repentance, et puis on va essayer de réparer un petit peu les erreurs qu'on a pu faire dans l'année, quoi. Ça c'est Kippour. Mais parallèlement à ça, on avait des questionnements sur la conduite divine. C'est pas simplement notre conduite, c'est comment Dieu organise son monde, ce qu'on appelle un Nagat Hashem, c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre les voies de la direction divine, c'est le livre qu'on a travaillé ensemble, et on est arrivé à la notion de mishpat, de justice. D'accord? Et là, on a essayé de comprendre comment fonctionne la justice, parce que s'il y a Kippour, Rosh Hashanah, c'est dire, c'est le jour du din, c'est le jour du jugement. Donc on va être face à un tribunal. Donc on est dans une notion de jugement. Donc on est face à un juge. D'accord? Et ce qu'on nous raconte, en tout cas dans le contexte biblique, c'est que si j'ai fait du bien, mon jugement il est bon, et si j'ai fait du mal, mon jugement il est négatif, et donc je vais avoir à compenser les erreurs que j'ai faites par des épreuves, par des difficultés, etc. Il y a un jugement, donc tu es jugé, etc. Et puis ceux qui sont justes, ils ont des bonnes récompenses, et ceux qui sont mauvais, ils ont des mauvaises récompenses. Et malheureusement, ça ne marche pas. C'est ça la question. C'est qu'on arrive à un truc, on y croit, mais on voit le contraire. On voit des gens qui souffrent, et on ne sait pas pourquoi. C'est pas parce qu'ils ont fait du mal. Un enfant qui se fait écraser dans la rue, quel jugement? Donc il est mort, lui. Et en même temps, on voit des mécréants qui prospèrent. Donc on a cette question sur la question de la justice divine. Comment fonctionne la justice divine? Je viens avec quoi? Avec mon ardoise, avec l'ardoise personnelle. Et j'attends de cette ardoise un bilan qui ferait que j'aurais des mérites ou j'aurais des démérites, quelque chose comme ça, quoi. Alors, ça ne marche pas comme ça. C'est le problème, il est là. C'est que on y croit, on sait très bien que si je fais des fautes, il y a bien une nécessité de retour, si tu veux, sur la faute. C'est le système de cause à effet, d'accord? Normalement, si je vole, je devrais être volé. Si je frappe, je devrais être frappé. Et quand je regarde l'ardoise, le bilan du monde, on n'a pas l'impression que ça marche comme ça. Donc il y a une donnée qui nous manque. Et c'est ça la question que je voudrais partager avec vous, c'est quelle serait cette donnée qui nous manque et comment faire un travail de réflexion, de bilan qui est autre que celui que moi je connais, puisque je connais que mon propre bilan. Il y a deux fonctions. Il y a une fonction qu'on appelle une fonction de cause à effet. Ça, je sais, si je me jette de la fenêtre, je peux regretter, j'arrive en bas, quoi. Il y a des règles. Il y a des règles naturelles. D'accord, on peut dire, si je fume et si je suis malade des poumons, t'as qu'à pas fumer, quoi. Donc il y a une réalité du système de cause à effet. Au niveau naturel, au niveau physique, au niveau psychologique aussi, on peut entendre qu'il y a des choses comme ça qui nous retombent dessus. Donc ça, c'est un système normal. Mais quand le système normal ne fonctionne pas, c'est qu'il y a donc un autre système derrière que ce système normal. D'accord? Il est possible, et c'est pas moi qui le parle, et on en était arrivé là, on est arrivé que les variables pour le jugement, mon propre jugement, si je fais mon auto-jugement, les variables qu'il y a sont énormes, qui fait qu'on n'a pas la donnée au niveau du particulier. On a une connaissance globale du système, mais pas au niveau du particulier. Pourquoi pas au niveau du particulier? Parce qu'au niveau du particulier, il y a d'autres éléments qui ne sont pas de l'ordre du visible, ou qui ne sont pas de l'ordre de ma propre action, de ma propre vie personnelle. Je peux, par exemple, prendre en charge une épreuve ou une réparation qui est due à mon ascendance ou ma descendance. D'accord? Je peux réparer, d'ailleurs, on voit bien que le bordel, j'aimerais dire, de ce monde-ci, d'après la Torah, vient des fautes d'Adam Arishon, quoi.
avec cette histoire de l'art de la connaissance du bien et du mal, on est rentré dans la dualité, et puis bon, on était dans un jardin idyllique, quoi, super, et puis paf, catastrophe. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réparer la faute d'Adam Arishon, du premier homme. On peut le prendre au niveau symbolique, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est pas ma faute s'il a fait, tu vois. Donc, quelque part, bah, on est responsable de l'ensemble de tout ce qui se passe dans le monde. Donc le monde va subir les conséquences de racines, je dirais, de ce qui s'est passé au début du monde. Et nous sommes mortels aujourd'hui, on est dans cette situation matérielle telle qu'elle est de façon globale, générale, parce que justement, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Tout ça, quand il y a une guerre, c'est une guerre, c'est mondial, c'est global, et on reçoit la conséquence de cette guerre. Mais j'ai rien fait, moi. Pourquoi je reçois cette conséquence? Donc il y a quelque chose qui n'est plus au niveau de l'individuel, qui est soit au niveau du collectif, soit au niveau de l'ascendant, soit même au niveau des descendants. Si dans notre famille, Dieu nous le préserve, qu'on a quelqu'un dans nos descendants qui est malade, on peut prendre sur nous la charge de cette maladie pour réduire la conséquence de la maladie. C'est-à-dire, je vais souffrir un petit peu plus pour que mon enfant, ma cousine, etc., souffre moins. Ça, c'est possible. Donc, il y a des possibilités. On dit que lorsqu'on va visiter un malade, par exemple, on lui enlève 1/10 de sa maladie. Donc, il y a donc quelque chose dans le jugement, dans la réflexion, et ça, c'est très important, à mon sens, de sortir de notre individualité. Je ne veux pas rester avec mon nombril. On dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pourquoi, etc. Pourquoi le monde, pourquoi ça, et les autres, etc. Non, je ne suis pas un nombril. Je suis une entité qui est en relation avec autre chose. Donc, je ne peux pas faire un bilan simplement individuel. Je peux faire des bilans, si tu veux, c'est difficile parce qu'on n'a pas toutes les données, donc il y a des variables. Il y a d'autres variables maintenant qu'on a vues aussi. C'est les variables parce que notre vie connue, elle n'est pas simplement notre vie. On a une connaissance, en tout cas, de ce que j'ai vécu de ma vie, mais je ne me rappelle plus de mon enfance, mais ce que je me rappelle de ce que j'étais avant de venir dans ce monde. Ce qu'on appelle les Gilgulim, les réincarnations. Donc, il est probable que lorsqu'on vient dans ce monde, on a aussi à réparer des choses qui viennent d'un état autre que celui que je connais, c'est-à-dire que je viens réparer ce qu'on appelle le karma chez les bouddhistes ou en hindouisme. On a quelque chose qui ressemble à ça. Ça ne s'appelle pas tout à fait le karma, ça s'appelle un tikkun. Donc on parle du tikkun individuel, tikkun pratique, mais pas simplement au niveau de mon connu, aussi d'un espace qui n'est pas l'espace que je connaissais, c'est-à-dire peut-être une autre vie, peut-être une ancienne vie qui fait que je viens dans ce monde pour réaliser quelque chose et pour réparer quelque chose. Donc on a tellement de variables que je ne peux pas juger les épreuves que je vis dans ce monde par rapport à un système de cause à effet. Donc là, on était un petit peu perdu et on s'est arrêté à ce niveau-là où, pour nous dire que, bon, j'étudie pour apprendre que je ne peux pas comprendre. Donc j'ai étudié un livre, ça fait 2 ans qu'on a fait ce livre, pendant 2 ans on a étudié ce livre, pour arriver à une conclusion, de toute façon, bon, tu ne peux pas comprendre. Donc tu rentres dans la émouna, dans la foi, parce que les variables sont trop fortes. Et dans cette notion-là, lorsque je fais le bitoul, j'accepte l'idée que ça me dépasse, je vais rentrer dans un autre niveau. Et le niveau qu'on n'a pas démarré, c'est ça que je voudrais faire dans ce cours, en reprenant des chapitres du livre d'Advunot, donc les voies de la direction divine. Nous étions au chapitre 11 et là on rentre au chapitre 12. Et ce chapitre 12 ouvre un champ totalement différent qu'on n'a pas commencé à aborder, qui s'appelle Mazal. C'est une fonction universelle qui fait que nous faisons partie de cet universel et que nous pouvons être choisis, élus, pour vivre quelque chose et réparer quelque chose qui ne fait pas partie de notre système personnel. Que quand je dis système personnel, c'est ni une réincarnation, ni une ascendance, ni une descendance. Je suis dans une autre histoire. Il y a un projet global, et les êtres vont être ce qu'on appelle élus, élections, elles vont être porteurs de sens, mais dans le sens de vivre sur eux-mêmes quelque chose qui va participer à une réparation globale
Et on appelle ça le tikkun olam, réparation universelle. Alors, donc on a une nouvelle donnée maintenant. Ça veut dire que on n'a plus aucun élément. C'est qu'on est choisi pour participer à un projet qui nous dépasse. On est dans l'ordre de l'impossible. D'accord ? Et pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça, j'ai été choisi. Et je porte... c'est pas un fardeau, hein, etc. Mais quand je comprends que derrière cette épreuve, je suis mise à l'épreuve, derrière cette épreuve, je suis mise à l'épreuve. Et si je réussis mon épreuve, ben je suis choisi. Si je ne réussis pas, bon, on me l'enlève. Bon, on a essayé, quoi. Mais on nous donne des coups un petit peu comme ça pour voir si on est porteur. On a cette capacité de prendre en charge des choses que donc on n'a pas l'idée. Quand je dis je répare quelque chose pour ma descendance, mon ascendance, j'accepte. Moi, j'accepte de faire tout ce qu'il faut faire pour que mon père puisse mériter encore dans son monde, encore de nouveaux mérites. J'accepte pour quelqu'un que je ne connais pas, que je proche. Je voudrais en même temps faire ce secours au nom de Noun Johanna, je viens d'avoir une information que je la connais à peine. Elle est arrivée ici pour des cours d'hébreu avec sa maman. Je l'ai vue, une jolie jeune fille, tu vois, qui voulait prendre des cours d'hébreu, et puis maintenant elle est à l'hôpital, tu vois. On fait ça pour sa réfoua schéma, tu vois. Et moi, je veux bien prendre quelque chose en charge par rapport à quelqu'un qui est en maladie. Et qu'est-ce que je peux faire des prières, mais je peux faire encore plus. Je peux être en relation, je dirais même, tu vois. Et à ce moment-là, j'accepte de prendre une partie, si tu veux, de l'épreuve pour que les choses se passent comme il faut, pour aider la guérison de quelqu'un d'autre. Mais ça, on voit, on comprend, et on peut accepter. Mais quand c'est tikkun olam, on ne sait pas. On n'a aucun lien. D'accord ? On est dans un autre truc. Et là, l'introspection, elle demande vraiment beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans notre inconscient spirituel un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre ce que je vis aujourd'hui et ce que je suis là aussi à... Quelle participation j'ai pour amener un plus au monde, pour améliorer le monde. C'est plus une personne, c'est plus une relation, c'est le monde, c'est dans sa globalité. Alors ça, c'est un chapitre tout à fait nouveau, qu'on appelle les mazalot, mazal, quoi. Et on nous dit en même temps que, en faisant ça, je sors de la destinée des astres. Pourtant, ça s'appelle mazal. C'est-à-dire que je sors du principe de ma propre destinée, de ma propre enveloppe, de ma propre histoire, pour rentrer dans une histoire beaucoup plus globale, qui est l'histoire du monde. D'accord ? Et je rentre dans les mazalotes, si tu veux, de l'histoire du monde. Alors, il y a des êtres comme ça, des grandes sadikim, qui portent sur eux la charge du monde. Hein. Donc, lorsque Rabbi Akiva est mort dans des souffrances atroces, on ne peut pas dire pire que ça, si tu veux, et que lui, il faisait le Shema Israël, ses élèves ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais? C'est Chilul Hashem, c'est profanation du nom, et toi tu nous fais, tu chantes Dieu dans cet état-là. Et il dit, ça y est, moi j'ai compris maintenant. Et il meurt dans le baiser divin, il meurt brûlé. Mais on dit qu'il meurt dans le baiser divin, tu vois. C'est-à-dire qu'il a capté quelque chose qui fait que la vie qu'il a menée n'était pas la vie pour lui-même. Au début, oui, je veux étudier, je veux devenir un sage, etc. Je veux devenir grand, il est devenu grand, il est devenu un des plus grands sages d'Israël, mais à la fin, il ne vit plus pour lui-même. Alors tous les grands maîtres, tous les grands sadiques, tous les grands initiés, à un moment donné, ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent à une dimension qui n'est plus eux-mêmes. Alors, le tikkun n'est plus le même. C'est-à-dire que moi, quand je fais Kippour, je vais regarder mes fautes. Je fais ça, donc je fais mon petit bilan, quoi. Mais là, on n'est plus dans le même truc. C'est-à-dire, je fais un bilan de ce que j'aurais pu faire de mieux pour le monde. Pas de ce que j'ai fait comme erreur, ou de ce que j'ai pu faire. C'est-à-dire, quelle participation j'ai donnée. Le sens, quand on parle du projet sens, du sens de la vie, le sens de la vie, c'est pas ce que la vie me donne. C'est qu'est-ce que j'aurais pu donner moi à la vie. Qu'est-ce que j'aurais pu donner moi au monde.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le bitou dayesh, c'est-à-dire que je fais une annulation totale de mon ego, de mon moi, pour être au service de quelque chose qui me transcende complètement. Mais ça, on n'a pas l'habitude. Et si je fais un bilan, donc évidemment, ça ne peut pas marcher si je suis plein de scories. Donc on a un travail à faire sur nous-mêmes, nécessaire. On en a parlé un petit peu plusieurs fois, mais je le reprends parce que je trouve ça très très beau. C'est im einanili mili, c'est d'abord, je dois me construire. Si je ne suis pas pour moi, qui suis-je? Donc cette construction, elle est nécessaire, elle est une des raisons de base de ce monde-ci, de mon monde à moi. Donc je suis là pour m'améliorer. Ok, d'accord, je m'améliore. Mais si ce n'est que pour moi, que suis-je? C'est si je ne pense qu'à ma sagesse, je deviens l'objet de ma propre sagesse. Je passe d'un sujet à l'objet. Donc je ne peux pas prendre en compte une vie, je parle à ce niveau-là, du manal, hein. C'est évident qu'il faut commencer par ça. Mais si toute ma vie c'est que pour me réaliser, que suis-je? Mais si j'arrive à me réaliser, je peux être choisi pour que ça soit non pas que pour moi. D'accord? C'est à ce niveau-là que mon intentionnalité, mon désir de participer à l'amélioration du monde, donc de mon propre monde, donc de moi-même, fait que je peux être porteur de sens pour plus que moi-même. Si ce n'est que pour moi, que suis-je? Imzirak nasmi ma'ani. Je passe du mi à ma. C'est très intéressant la notion du mi qui et du ma quoi. Et puis la dernière phrase, c'est im zelo arshav et matai. Si c'est pas maintenant, quand? C'est-à-dire que cette idée-là, c'est pas un truc futur. C'est-à-dire que ça voudrait dire que chaque instant de ma vie, je devrais penser à me construire, mais pas que pour moi, également pour autrui, mais en même temps pour dire je participe à quelque chose de plus grand que moi-même, une transcendance de moi-même. Et c'est là que je trouve tout l'intérêt, si tu veux, de ces fêtes, où on va basculer entre un jugement individuel, une réparation individuelle, et puis on va sortir de cette réparation individuelle pour rentrer dans un processus universel. Le rythme, il est extraordinaire, parce que dans le rythme de nos fêtes, on a Rosh Hashanah, où on fait le bilan, on a Kippour, où on fait la tchouva, la réparation, et on a Sukkot, où on est baigné de lumière, où tout le monde profite de la lumière, il n'y a plus de jugement. C'est un espace, c'est complètement autre. Mais si je lis l'ensemble de ces trois fêtes, c'est que je vais participer d'une part à ma propre réalisation, mon propre tikkun, ma propre réparation, et progressivement je vais arriver à être porteur de sens et de diffuser la lumière à Sukkot. À Sukkot, on reçoit les gens, c'est toujours symbolisé par de la nourriture, hein. Nous, si on ne mange pas, on n'existe pas, quoi. Donc sur Rosh Hashanah, on a des tables où on n'arrête pas de manger. Chaque nourriture, chaque aliment est en relation avec un symbole. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi ça passe par la nourriture. Parce que nous sommes le résultat d'une nourriture. Si je ne mange pas, je crève. Et si je prends une petite pilule de n'importe quoi, je ne sais pas quoi, et que je peux m'envoler complètement. Et s'il me manque une question de je ne sais pas quoi, en vitamine, je ne sais pas quoi, vitamine D, donc on est le résultat d'une nourriture. Alors maintenant, on peut mettre nourriture dans tous les sens du terme. Nourriture spirituelle, nourriture intellectuelle, nourriture psychologique. Donc d'où la nourriture. Et on va faire des liens entre la nourriture physique, la nature, et le sacré. Encore une fois, je suis toujours là pour ça. Donc on va sacraliser quelque part cette nourriture, puisqu'on le fait dans un cadre de mitzvah, et de symbolisation du projet, quoi. Donc on va avoir à Kippour, on ne mange plus. On lâche la nourriture pour passer à un niveau où on va essayer de lâcher la matérialisation de la nourriture pour se retrouver avec l'âme. L'âme n'a pas besoin de manger, il suffit qu'elle respire. D'accord? Donc, et puis à Rosh Hashanah, à Sukkot, on va remanger à nouveau, mais sous une soukha. C'est-à-dire on est dans un espace totalement naturel, dépouillé de toute forme, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de murs, etc. Il n'y a que des branches, etc. Donc on est dans un espace totalement dépouillé, donc on est dans l'annihilation du soi, mais on reçoit totalement la lumière, et cette lumière de Sukkot, elle est gratuite.
elle n'est pas basée sur des mérites. D'accord? Donc on bascule entre les mérites et le don gratuit, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amour. Donc, dans le système que nous avions vu, nous, ensemble, sur lequel on était un peu bloqué, qui est le système du mishpat, de la justice, c'est extrêmement difficile de voir un bon Dieu avec un bâton et une carotte, quoi. C'est pas possible. C'est quoi cette histoire, quoi? Bon, ok, pour les enfants, ça c'est bien, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, voir Dieu sur un trône de justice, c'est un peu gênant, quoi. Alors, on a vu que c'est qu'une intermédiaire pour mesurer le mérite de chacun, mais que la finalité, que le projet lui-même, ne pouvait être que amour total, ce qu'on appelle le grand amour. Donc, au niveau des séphirotes, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait travaillé les 7 séphirotes inférieures, mais on a 3 séphirotes supérieures, qui sont des séphirotes qui sont totalement organisés autour du grand amour, ce qu'on appelle la lagomanite, le AA, on appelle ça, Erech Hapaim, le longamine. C'est-à-dire que cette lumière qui nous vient d'en haut n'est pas basée sur le mérite de chacun. De la même façon que le soleil, par exemple, quand il brille, il ne va pas briller pour les gentils et pas briller pour les méchants. Il brille, il brille. Le soleil brille. Quand il y a un nuage, il y a un nuage pour tout le monde. D'accord? Donc on a un niveau où on n'est plus organisé selon le mérite individuel, mais on est organisé selon quelque chose de beaucoup plus global. D'accord? Et ça se représente à Sukkot. On a cette chose. Et le maître de maison qui reçoit des invités, ces invités profitent de la lumière qui est symbolisée par la soukha, mais ils n'ont pas besoin d'avoir des mérites pour ça. Donc c'est du don gratuit, quoi. Donc, en travaillant d'ailleurs dans le rituel aussi de Sukkot, on prend des espèces, encore des espèces végétales, et qu'on remue comme ça un petit peu dans les 6 directions du monde, c'est-à-dire qu'on est en train d'envoyer des bénédictions symbolisées par les espèces dans l'ensemble des 6 directions de l'univers. On participe indirectement sans savoir, parce que les gens, quand ils font ça, c'est pas un travail qui va leur permettre de s'améliorer eux-mêmes. Bon, et vraiment, dans les 4 espèces, il y a de quoi réfléchir sur où j'en suis dans mon niveau entre les 4 espèces, puisqu'on a 4 espèces, une espèce qui est le parfait, qui est l'étrog, une espèce qui est la colonne vertébrale, mais qui fait que je fais des choses sans comprendre, et autres je comprends mais je ne fais pas, et il y en a ni je fais ni je comprends. Donc ça c'est que je vais très vite parce qu'on a déjà des vidéos là-dessus, mais on a 4 espèces qui représentent les 4 façons d'être homme dans ce monde. Alors c'est vrai que je pourrais faire un travail individuel en disant ces 4 espèces, mais le fait est c'est que l'idée d'abord c'est que le monde il est constitué de ces 4 espèces. Donc il n'y a pas que les religieux, il y a aussi celui qui ni fait ni comprend, et il fait partie des 4 espèces, et il fait partie de la bénédiction, il fait du bouquet. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'unité. Donc l'unité n'est pas faite que de gens extraordinaires. Elle est faite aussi de simples gens qui disent, bon, moi je vis simplement ma vie, bon, voilà, si tu veux faire ta religion, tu l'as fait, bon, moi, je veux bien manger chez toi si tu veux, parce que j'aime bien manger, mais c'est tout, quoi. On ne raconte pas d'histoire, quoi. Voilà, donc ça existe aussi, et ça fait partie du bouquet. Et nous, on intègre ça dans ce bouquet, parce qu'on est aussi un peu comme ça, en partie, et puis on va le remettre. Donc, on participe à des gestes dans lesquels on n'a pas le sens direct, le sens symbolique, je veux dire direct, d'un travail individuel sur soi-même. Donc, on a dans l'ensemble des rituels qui sont organisés au niveau du temps, une participation à la réparation du monde, ce qu'on appelle le tikkun olam. D'accord? Ce grand débat aujourd'hui avec Rachriki, etc., de voir de quelle façon on pourrait participer à la réparation universelle. Et j'estime qu'à notre niveau, plutôt que de réfléchir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir sur ces fautes individuelles, hein, qu'il y a une part à mettre en place sur justement quelle est ma participation à cette réparation universelle. À ce moment-là, je sors de ma petite coquille. Quand je disais, donc, le thème, c'était trouver le fruit à l'intérieur de la coquille. C'est trouver le fruit à l'intérieur de moi-même, parce que c'est moi la coquille, quelque part aussi. Et c'est aussi le rituel, c'est-à-dire la forme extérieure des choses, c'est insipide, on ne comprend pas, tu vois. Mais derrière, il y a un fruit. Au fond de cette... Donc, quelque part,
la coquille est nécessaire parce qu'elle protège le fruit, hein, mais en même temps, il faut savoir qu'il y a un fruit. Donc il y a quelque chose à faire au niveau de l'intériorité de l'être, donc de nous-mêmes, mais aussi au niveau de l'intériorité des rituels. Tu as une question? Je veux bien. Oui, vas-y. C'est une question que je me pose par rapport à... Il y a quelque chose à faire. Oui. Alors, est-ce que c'est pas une question intéressante aussi, de savoir s'il y a quelque chose à faire, Oui. ou s'il y a quelque chose à être, tout simplement? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être... Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou quelque chose à être? Est-ce qu'il faut obligatoirement faire? Ou est-ce que être, c'est peut-être suffisant pour qu'il se passe quelque chose sans pouvoir Est-ce que agir? être est suffisant pour sans qu'on fasse quelque chose? Est-ce que être agit sur le... C'est possible, c'est évident qu'une présence, des fois, ça suffit pour faire des changements. Mais quand un vase est cassé, tu vas méditer devant le vase et tu es dans l'étang, tu es dans l'être. Mais le vase, il reste cassé. Comment tu fais? Est-ce que le fait d'être assis devant un vase, en méditation ou dans l'état d'être, simplement, le vase va se réparer? On est dans le monde de l'action. C'est-à-dire ce monde-ci, ça s'appelle le Asya. Il y a 4 mondes. Il y a un monde où c'est uniquement l'état d'être, ça c'est le monde idyllique, c'est le monde de l'Éden. Hein. Mais on est descendu dans ce monde qu'on appelle le monde de l'action. Donc action, c'est faire. Donc ça veut dire que, je te donne ta réponse, mais par rapport à la Kabbale, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Être ne suffit pas, mais pour faire, il faut être. Il ne faut pas faire comme ça. C'est-à-dire que être dans le sens de se réaliser, parce que plus tu te réalises, plus ce que tu fais a une portée forte. D'accord? Donc, im einanili mili, si je ne suis pas pour moi qui suis-je, ça c'est être. Je dois arriver à me réaliser en tant qu'être. Imzera klatmi maani. Si c'est que pour être, qu'est-ce que je deviens? Tu vois? Donc il semblerait que, ici, dans ce monde-ci, l'incarnation en tout cas, nous invite à l'action, à faire quelque chose. Mais des fois, c'est des choses très simples. Hein. Quand tu peux être en la compassion, par exemple, être à côté de quelqu'un avec un simple regard, mais c'est faire. C'est pas simplement. Voilà, tu vois, ouais. c'est aussi faire. Ouais. Tu vois, écouter. Donc c'était un être qui écoute. Donc tu fais pas grand. Mais si, c'est faire. Ça aussi, c'est faire. Aimer. Par exemple, aimer. Aimer, c'est quoi aimer? Les gens pensent qu'aimer, c'est un verbe d'action. Si tu regardes en grammaire, c'est un verbe d'action. Donc qu'est-ce que je fais pour que cet amour que j'ai ait une réalité dans ce monde? Donc j'ai bien une action à faire. Comment? Je ne sais pas. Peut-être prendre quelqu'un dans ses bras, peut-être lui donner quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'action dans l'attitude d'être quelqu'un qui aime. Donc il y a toujours, on est dans un faire. Et pour arriver à l'être, comment tu fais? Tu vois, j'utilise le mot faire. Pour arriver à l'être, comment tu fais? Donc il y a même pour arriver à l'être, le jeûne, la prière, la méditation, c'est du faire. F-A-I-R, hein, pas F-E-R. Parfois c'est du faire aussi, F-E-R. Hein. Parfois c'est une guerre. Hein. Parfois c'est une guerre avec soi-même, parce que la guerre avec l'ego, c'est du faire, F-E-R. Donc, bon, pour arriver à être, ben, tu fais quand même un travail en face à face avec toi-même, en face à face avec ton ego. Et lorsque tu arrives, parce que l'état d'être, mais c'est vrai que c'est le projet. Le projet, c'est d'être, en tant qu'individu. Hein. C'est d'arriver à cette notion d'existence, en tout cas. Je dirais même de dépasser l'existence, hein, parce que l'existence, c'est quand même quelque chose qui va par rapport au besoin d'exister, alors que il y a une conférence aussi qu'on avait fait sur vivre et exister. Tu vois,
Donc vivre, c'est comme être, tu vois. Mais c'est différent d'exister. Parce qu'exister, si tu veux, tu prends une place. Et chaque existence a une place. Alors que vivre, c'est donner de la vie, tu vois. Donc bon, c'est une question intéressante, mais bon. Voilà, il y a d'autres questions. Je ne sais pas, je sais pas si ça marche ou non. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais là je suis en direct, même si ça passe. J'essaierai de rattraper un petit peu tout ça. Tu as une question? Est-ce qu'on peut juste reprendre un tout petit peu les notions de mi et ma? Pardon? Je sais que tu parlais de mi et ma tout à l'heure. Ah, Est-ce mi qu'on et peut ma, reprendre, oh, ouais, c'est magnifique, tout mi et petit ma. peu, ouais, la notion de Ouf, mi et de ma. quand j'ai compris ça, je me suis dit que je peux arrêter d'étudier. Alors moi, je suis parti de quelque chose de très simple. Donc, mi et ma, c'est deux questions. Mi qui et ma quoi. D'accord? Je suis parti de quelque chose de très simple, c'est que je suis parti du deuxième jour, parce que le premier jour, c'est lumière, le deuxième jour, c'est les eaux, mais les eaux, on les sépare. Donc, et l'eau se dit maïm. Et maïm, ça c'est un composé de ma et de mi. D'accord? Les eaux de là, hein, mais il y a les eaux d'en bas. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'on a séparé ces eaux pour nous retrouver avec deux questions, mi et ma. Pourquoi ces deux questions sont les questions premières, je dirais même, du monde? Et tout ce que moi je fais en logothérapie, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, c'est cucu, c'est occupé, vous connaissez ma formule, hein? Là, tout ça n'a plus de sens. J'en ai plus besoin si j'ai répondu, si j'arrive à relier le mi et le ma pour retrouver les eaux primordiales. D'ailleurs, ça s'appelle Maïm Knugvim, les eaux féminines et les eaux masculines, qui se réunissent pour retrouver un petit peu cet état de transcendance. Bon, c'est un peu compliqué hein, ce que je dis, mais c'est pas grave. Mi, c'est la première question qu'on se pose quand on regarde le monde. Et la question qui est posée dans le Zohar sur ça, c'est mi et les. Mi cela. Qui a créé cela? Donc si je sais ça, je sais tout. Qui a créé ce monde? Et le mot mi-élé va faire le mot Elohim, le nom divin de la création du monde. Donc quand je regarde le monde et je pose la question mi, je pose la question qui est Dieu? Qui a créé cela? Et j'ai le nom divin de la création, Elohim. Ça veut dire que si moi je peux me relier à ce mi, ben mais alors c'est qui moi? Moi c'est ma. Parce que ma, la guématria de ma, ça fait Adam, l'homme. Donc l'homme est en question, ma, et il se pose la question mi. Donc s'il se connaît lui-même en tant que ma, en tant que quoi, en tant que question, il est un quid, il est vraiment un questionnement en tant qu'être, et qui se pose la vraie question du mi. J'y vais. C'est le livre à Chantal. Je vais mettre le matin. Et il se pose la question du mi, il relie le ma qui est lui-même avec le mi qui est le nom divin de la création du monde. Après, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Si tu sais qui est Dieu, c'est fini. Si tu es en relation avec Dieu, donc le quoi, le pourquoi, le comment, les épreuves, etc., tout ça, c'est effacé. Et ça, c'est le mi et le ma. Tu vois? Mais bon, ça demande à approfondir. La question du mi, il remit le ma qui est lui-même à... Ben, si tu veux, on retombe dans les eaux primordiales, si tu veux, la première création après la lumière. Mais si tu veux, moi je dis simplement que l'homme qui est ma, parce que la guématria de ma, la question ma, ça fait 45, et le nom de l'homme, Adam, c'est aussi 45. Donc l'homme est en question, et il se pose la question au niveau de la transcendance du mi. Et si l'homme, ma, a la réponse mi, qu'est-ce que tu veux de plus? Parce que tout ça derrière, tout ce qu'on fait, bon, la conduite, quand on étudie les lois de la conduite divine, ben c'est les lois du divin dans ce monde. C'est énorme de savoir comment Dieu conduit le monde. D'accord? C'est mi, c'est Elohim. Alors, et bien sûr, c'est Dieu autour de la nature, etc. Mais on est en train de parler de Dieu quand on parle de mi. Qui a créé cela? Et quand je dis ma, c'est qui suis-je quelque part, c'est le ma de l'homme. D'accord? Donc, si on réalise qui suis-je et le qui est celui qui a créé cela,
celui qui m'a créé aussi. C'est-à-dire je me positionne en tant que créature, donc ça change tout le plan. Je suis une simple créature, et il y a donc un créateur. Et quand j'ai la réponse de ça, quand j'ai la relation, parce que c'est une question de relation, ben je relis le mi et le ma. Moi, je pense qu'on a fini l'histoire hein, avec ça. Alors, j'ai trouvé ça, ça risque d'être un peu long, mais c'est pas grave, je sais pas si je pourrais récupérer tout ça. Quand j'ai présenté mon livre, je suis arrivé en disant cette idée-là d'ailleurs. Je me suis dit, bon, j'avais l'histoire du café au lait sans sucre, etc. J'ai dit, je suis désolé, mais il n'y a pas de café au lait sans sucre, j'ai que de l'eau devant moi. Donc, si vous voulez bien, on va parler de l'eau. Et je suis rentré dans un délire complet en disant, bah, l'eau c'est quoi? C'est maïm, pourquoi c'est un pluriel? Parce que finalement, il y a deux questions dans l'eau, etc. Et j'ai ressorti un petit peu cette histoire du mi et du ma. Et j'ai trouvé, dans le cadre de la logothérapie, c'est-à-dire du questionnement du sens de la vie, avec toutes les questions, quoi, qui, comment, etc., le pourquoi, qui, bon, tout ça qu'on connaît un petit peu, ou qu'on ne connaît pas, ben j'ai dit, c'est peut-être ça les premières questions. Tu vois? Après, plus loin, il y a une autre question, parce que ça, c'est l'homme qui va poser cette question, mi-elle est, d'accord? Mais plus loin, lorsqu'il y aura l'erreur, ce qu'on appelle la faute, il va y avoir une question qui vient de Dieu, en tout cas de celui qui a créé le monde, à l'homme. Donc la question va être inversée. Et la question, tu la connais, c'est Aïka. Alors, Aïka, c'est où es-tu? Non, mais on a vu que Aïka, c'est pas où es-tu, c'est où en es-tu? C'est-à-dire que, de la même façon que moi je dis mi-elle, qui a créé cela, je suis dans ce monde à faire quelque chose, et en fonction de ce que je dois faire, il y a une question qui m'est retournée. Ok, maintenant où est-ce que tu en es? Donc c'est le bilan. C'est vraiment, on retombe dans le truc. Donc on a bien des questions de base qui sont données dans la Bible. C'est-à-dire la première question de Dieu vers l'homme, c'est Aïka, où en es-tu? C'est-à-dire fais le bilan. Ok, tu as mangé ce truc-là, mais dis-moi où tu en es. Et on connaît la réponse d'Adam, et je crois que c'est important de le redire. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Ça veut dire que la faute, c'est pas la consommation de l'art ou de la connaissance. La faute, c'est la non-responsabilité. C'est pas moi, c'est l'autre. Donc on revient à un bilan. Et quand je fais un bilan de ma situation, j'ai toujours l'impression, donc on va boucler sur ça, j'ai toujours l'impression que c'est de la faute de l'autre. Les impôts, ma femme, mes enfants, mon voisin, on a toujours l'impression qu'on subit quelque chose. Et là, si je subis quelque chose, c'est qu'il y a une réalité dans ma propre structure, pourquoi je le vis. D'accord? Donc, on pourrait arriver à la conclusion de cette soirée, à la notion de responsabilité, qui serait la première chose, que la responsabilité, c'est pas simplement par rapport à moi-même, c'est aussi ma responsabilité dans le sens de la relation à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais encore dire quelque chose de plus, parce que, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais le premier meurtre de l'humanité, c'est Caïn qui tue Abel. D'accord? Et Dieu vient interférer avec cette histoire du meurtre. Et qu'est-ce que répond Caïn? Suis-je le gardien de mon frère? Moi, je l'ai tué, mais c'est toi le gardien. Tu aurais pu m'empêcher de le tuer. Tu vois un peu le truc? C'est-à-dire qu'on a encore une question de c'est pas moi. C'est-à-dire je suis, et la réponse c'est que ma responsabilité, c'est que je suis le gardien de mon frère. Je ne suis pas simplement mon propre gardien, c'est vrai que je dois être mon propre gardien, mais je suis aussi responsable, et ça c'est dur, je suis aussi responsable de mon frère. Donc là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus global. Bon, je pense qu'on peut arrêter sur ça, ou vous avez encore des questions? Hein? Bon, je vais arrêter sur ça, parce que je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est pas... Je dis au revoir si ça a marché, j'espère que vous avez pu comprendre. Sinon, vous écrivez une petite question, et puis je réponds à tout le monde. Il y a des visiteurs, donc bonjour Lydie, bonjour David, bonjour Michel Guerre, bonjour Déborah. Écoutez, on remettra ça au propre pour plus tard. À bientôt.
et passez de bonnes fêtes. Oui, parce qu'on dit Gmar Chativa Tova, donc que la signature bonne continue à puisse se prospérer. À bientôt.